Bonjour et bienvenue à cette 4e émission de Branché qui est encore une fois tournée à l'accueil de la CCAP. Prenez note que l'émission va être diffusée pendant 3 semaines puisque nous avons pris un petit congé pour la relâche. Aujourd'hui, on vous propose évidemment un survol de votre actualité branchée, de votre actualité locale, municipale, le culturel et l'événementiel. Nous allons aussi avoir 2 invités sur le plateau, à commencer par notre stagiaire Rosalie Lavoie qui nous parlera du bloc techno. Et pour ta part, Francis, tu as rencontré Dominique Dagenet. Oui, qui a lancé un premier album solo le 6 mars dernier du côté du Lion d'Or à Montréal. Nous avons bien hâte de vous présenter le tout. Bonne émission. Voici maintenant le segment d'actualité branchée et on débute avec l'actualité télé de la semaine. Oui, on va y aller d'abord avec les débrouillages. Puis le premier, je trouve qu'il tombe à un vraiment bon moment. Tu sais, à la fin du printemps, il y a toujours une période un peu longue là, où on a hâte que l'été arrive, puis on a l'impression que ça n'arrivera jamais. Bien là, si vous avez besoin de décompresser, de vous évader un peu, Évasion sera en débrouillage du 10 avril au 8 mai. Peut-être une façon facile de voyager de la maison. Donc la chaîne sera en débrouillage. Vous pourrez la tester. Il y aura également One Get Fit du 1er avril au 15 mai qui sera en débrouillage et la chaîne Zest du 10 avril au 8 mai. TVA Sport 3 sera également bientôt disponible, en fait, pour vos forfaits. Ça tombe à point pour les séries de fin de saison de la Ligue nationale de hockey. Évidemment, vous devez être abonné à TVA Sport pour pouvoir avoir accès à TVA Sport 3. Donc, un peu crève-cœur pour toi, les séries, cette année, parce que ton équipe chouchou, le Canadien... Oui, malheureusement, mais j'ai appris à aimer d'autres clubs parce qu'il y a plusieurs joueurs qui faisaient partie du Canadien par le passé qui appartiennent maintenant à d'autres équipes. Alors, TVA Sport 3 tombe à point. Si TVA n'est pas dans votre forfait, c'est simple de l'ajouter en allant dans votre espace client sur le site Internet de la CCAP ou en téléphonant directement ici. Et une nouvelle un peu triste aussi, la chaîne Viceland qui sera retirée officiellement à partir du 1er avril prochain. Évidemment, on rappelle que ce n'est pas les diffuseurs qui sont responsables de ça. C'est un manque de financement qui fait en sorte que la chaîne devra cesser ses activités. Et il y aura également un changement de canal pour la chaîne CNBC qui passera en fait de la position 84 à la position 76 en date du 3 avril prochain. Du côté des productions de CCAP.tv, vous vous souvenez qu'au début de l'hiver, on a lancé un beau concours qui consistait à amener votre famille au bar à parc. On faisait tirer un chèque cadeau d'une valeur de 500 $ applicable chez Valcartier, au bar à parc. On pouvait profiter des installations au maximum avec la famille. Et puis là, on a procédé au tirage. Notre gagnante, c'est Marie-Claude Di-César. Bravo! Pour le congé de Pâques, on doit vous souligner que nous allons avoir un changement, en fait, un petit changement pour le début de la nouvelle programmation. Au lieu d'être le lundi, comme ce sera le lundi de Pâques, on va faire le changement des émissions à compter du 3 avril. Et prenez aussi note que les bureaux de CCAP vont être fermés le 30 mars ainsi que le 2 avril prochain. Excellent. Vous savez, la CCAP est une entreprise locale bien impliquée dans son territoire qui offre un excellent service, mais qui également est présente lors des différents événements ou souvent dans les différents événements organisés par la communauté. Bien, vous avez l'occasion maintenant, si vous êtes intéressé, de joindre le conseil d'administration de la CCAP. Évidemment, le conseil actuel est formé de 5 représentants des différentes municipalités qui sont desservies par la chaîne, mais un nouveau poste sera offert qui, lui, est offert, dans le fond, à tout le monde. Donc, si vous êtes intéressé à vous impliquer dans une entreprise, en fait, qui elle-même s'implique beaucoup dans son milieu, c'est peut-être votre occasion de le faire. L'entrée en poste est en novembre 2018, mais on souhaite recevoir des candidatures quand même rapidement. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez communiquer par courriel avec la CCAP ou même prendre des informations en communiquant avec nous ici même. On poursuit le bloc branché avec l'actualité techno qui sera cette semaine présentée par notre stagiaire Rosalie Lavoie. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir sur notre plateau notre stagiaire depuis déjà quelques émissions. Tu étais même de la partie à la dernière saison de Branché, Rosalie Lavoie. Tu accumules de l'expérience depuis déjà quelques temps en radio, en télé. Tu fais des articles, tu rencontres des artistes aussi. Parle-moi un peu de toi. Qu'est-ce qui te motive à faire de la télé? Je suis étudiante en communication, j'ai un DEC en communication. Puis là, je me cherche des expériences, remplir mon CV un peu. Puis j'adore être stagiaire à la CCAP. C'est vraiment agréable. Aujourd'hui, tu vas nous parler
parler de techno, plus précisément de l'iPhone 10. Et là, je dois te confier que moi, normalement, je m'éloigne toujours des magasins Apple parce que je suis très influençable. Donc, je peux changer d'appareil assez régulièrement. Je me suis pas informée plus que ça sur l'iPhone 10, mais là, juste à le regarder, je vois que c'est un appareil qui fait toute la différence, qui marque un grand changement chez Apple. Explique-nous un peu qu'est-ce que tu as appris sur celui-ci. Bien, je vais te donner le goût de l'acheter, Mélissa, parce que c'est vraiment un appareil qui est formidable. L'écran a été vraiment modifié chez Apple. On a retiré le bouton de devant, le bouton d'accueil, pour faire un écran beaucoup plus grand de 5,8 pouces, donc qui va vraiment de haut en bas de l'appareil. C'est un écran super Retina, c'est un écran HDR, donc on a une qualité d'image qui est vraiment formidable. Les couleurs, les contrastes, tout est meilleur. Il y a une technologie 3D Touch aussi dessus, donc quand on appuie et qu'on modifie la pression qu'on met sur l'écran, ça modifie, ça nous donne accès en fait à des fonctions plus rapidement, à des programmes sur l'iPhone. Si on parle un peu des spécifications techniques, là, on a parlé un peu du design. Est-ce qu'on peut voir une ressemblance avec d'autres appareils? Parce que je sais qu'on le compare beaucoup au Samsung pour non seulement la qualité d'image qui peut être prise avec l'appareil photo, mais aussi la rapidité du serveur et tout ça. Bien, c'est sûr qu'on peut le comparer là, au Samsung Galaxy Note 8 et au Huawei Mate 10 Pro. C'est ces deux plus grands compétiteurs sur le marché. Mais l'iPhone se démarque là, tout bonnement. C'est sûr que c'est un appareil Apple. Donc, on sait qu'ils sont toujours un petit peu différents. Pour ce qui est du processeur, c'est vraiment un processeur qui est rapide, là, un des meilleurs sur le marché. Donc, le processeur A11 Bionic 64 bits et le coprocesseur M11. Donc, ça, c'est vraiment une excellente qualité là, pour ce qui est de l'appareil. Sinon, là, on a l'appareil photo qui est d'excellente qualité parce qu'on le sait aujourd'hui, il n'y a plus grand monde là, qui ont d'appareils photo à la maison. On prend tous les photos avec les téléphones intelligents. Et puis, on comprend pourquoi, parce que c'est des excellentes caméras, surtout pour le iPhone, là, un appareil photo 12 mégapixels, qui a deux types de zoom aussi, un zoom optique, un zoom numérique, puis qui fait des vidéos en qualité 4K, là, donc ce qui est vraiment excellent aussi. Il ne faut pas les oublier, les fameux selfies. On a deux appareils photo. Donc, il y en a un sur le devant. Celui-là est muni de 7 mégapixels, donc il donne des photos extraordinaires aussi. Et c'est celui-là qui permet aussi la reconnaissance faciale, qui est une nouveauté là, sur le iPhone 10. Donc, comme on l'a mentionné tantôt, on a supprimé le bouton d'accueil, donc on ne peut plus mettre d'empreinte digitale, mais maintenant, c'est le iPhone qui reconnaît notre visage quand on essaie de le déverrouiller et ça fonctionne super bien. C'est une technologie qui fonctionne peu importe le jour, la nuit, le maquillage, les lunettes, peu importe le visage. C'est juste pas approuvé contre les jumeaux identiques, donc il faut faire attention à ça. Il y a d'autres fonctionnalités intéressantes d'ailleurs sur l'iPhone 10. Oui, tu nous mentionnais tantôt qu'on pouvait changer de fond d'écran. C'est pas la seule application amusante qu'il y a sur le iPhone 10. On a aussi les Animoji. Donc, on peut maintenant transmettre notre expression faciale aux fameux emojis là, qui sont rendus célèbres maintenant. Là. Et puis, avec la reconnaissance faciale, donc on peut donner nos expressions. Pour amuser les enfants, c'est formidable. Puis, c'est ça, il n'y a pas juste des fonctions amusantes, il y a des fonctions pratiques aussi. Donc, le chargement sans fil, hein, c'est toujours pratique. On cherche tout le temps un fil pour notre téléphone, mais celui-là, il est sans fil. Et on a Apple Pay qu'on connaissait déjà avec les autres types de iPhone, mais qui est toujours aussi pratique là, pour payer sans sortir nos cartes de partout. On paye directement avec le téléphone. Merci beaucoup, Rosalie, pour ton temps, pour ta chronique techno. Sachez que le iPhone 10 est aussi disponible à CCAP. Si vous voulez vous procurer un téléphone ici, bien, vous pourrez mettre la main sur ce dernier appareil d'Apple. Au plaisir de refaire une chronique avec toi, Rosalie. Merci. Merci, Elsa. Nous y allons maintenant avec la couverture de votre actualité événementielle, culturelle. Mélissa, on commence avec un gros week-end du côté du Relais. Oui, exactement. Donc, le premier événement qui va se tenir du 27 mars au 1er avril 18 au Relais, c'est le Step Up Freeski Tour. Vous allez pouvoir avoir l'occasion, en fait, de voir le plus important circuit de slopestyle au Canada. On vous propose de vous rendre sur le site Internet du Step Up Freeski Tour pour pouvoir voir la vidéo promotionnelle. Ça va vous donner une superbe idée de ce qui vous attend pour ce week-end-là. Vous allez pouvoir voir des jeunes skieurs se positionnant sur le classement mondial et plus de détails sont disponibles sur le stepuptour.com. Ça va être un week-end chargé pour le Relais parce qu'en même temps, du 30 mars au 2 avril, c'est la Super Série Sport Expert présentée par Audi, encore une fois du côté du Relais. Et la Super Série, c'est un circuit de course regroupant l'élite du ski nord-américain et mondial. Bref, un gros événement. Et comme on est en fin de saison, c'est peut-être là, dans les dernières occasions que vous aurez d'assister à des compétitions de si haut niveau. Ceci étant dit, je rappelle que puisqu'on est tout près d'acrobatique, c'est dans le secteur ici,
c'est également un endroit où on peut assister à des compétitions de très haut niveau ou des pratiques d'équipes d'un petit peu partout dans le monde, en fait, qui viennent s'entraîner là. Et ça, tout à fait gratuitement. Donc, quand la saison sera terminée après ces événements-là, bien, pensez peut-être Acrobatics. Dans un autre ordre d'idées, si jamais vous êtes entrepreneur, travailleur autonome et que vous avez envie d'améliorer votre présence non seulement sur le web, mais aussi sur vos réseaux sociaux, sachez que les 4 vous proposent une formation sur les réseaux sociaux avec Amélie Côté, qui est présidente d'Expose Média. Ça va avoir lieu le 13 avril de midi à 13h30 au Manoir du Lac-de-L'Âge. Ça coûte 35 $ pour les membres de la CATS et 45 $ pour les non-membres. Vous pouvez confirmer votre participation dès maintenant aux inscriptions au singulier, @stonaminc.com. Amélie Côté va pouvoir vous guider pour améliorer justement cette présence sur le web. Un volet super important. Il y a également l'ensemble vocal Variance de Québec qui présentera son concert grand public le 13 et 14 avril prochain à la salle La Seine sur le boulevard Le Bourgneuf. Le spectacle débute à 20h et les billets sont actuellement en pré-vente au coût de 22 $ et seront à 25 $ à partir du 28 mars prochain. Donc, pour réservation ou information, vous pouvez communiquer au 581-996-6404 ou par courriel à madpetitpas@hotmail.com. Et on vous invite également à découvrir le groupe, si vous le désirez, via le site internet vocalvariance.com. Normalement, quand on parle de Pâques, ça veut dire que le printemps est vraiment à nos portes. Vous allez avoir la fête de Pâques qui va être célébrée à la bibliothèque de Saint-Gabriel de Valcartier le 6 avril prochain. Le vendredi, donc de 18h30 à 19h30, vous allez pouvoir fêter la fête de Pâques à la bibliothèque avec des contes, chansons, gâteries et chasse au coco qui sont à l'horaire. C'est une activité qui est gratuite pour les enfants de 3 à 7 ans. D'ailleurs, soyez prudents parce que cette année, Pâques et le poisson d'avril tombent en même temps. Ça peut faire des combinaisons étranges. Ouais. Je m'adresse maintenant aux artistes qui désirent rencontrer d'autres artistes afin d'échanger, discuter. On vous propose des cafés-rencontres peinture à Saint-Gabriel de Valcartier. C'est un événement gratuit où vous êtes tous invités à participer. Ça se déroule les mercredis de 9h à 14h. Si jamais vous avez besoin d'informations, vous pouvez contacter Pamela Hogan-Laberge au 88 844 20 97 ou encore par courriel à l'adresse pelaberge@munsgvdv.ca. Donc, aussi simple que ça. Et les rencontres se tiennent à la salle des moniteurs du centre communautaire. C'est un incontournable. La bibliothèque Jean-Luc Grondin propose vraiment régulièrement de bonnes expositions, mais aussi une belle vitrine pour les artistes. D'ailleurs, ce sera le cas de l'artiste Marie-Josée Lépine qui va vous présenter son exposition de peinture Grandir, s'enfuir du jeudi 22 mars au dimanche 22 avril 2018. Alors, l'exposition sera accessible sur les heures d'ouverture de la bibliothèque et l'entrée est effectivement gratuite. Vous pourrez apprécier les belles œuvres de cet artiste. Et les matinées mère-enfant de Sainte-Brigitte-de-Laval vous invitent à venir célébrer avec eux la fête familiale renouvelée. L'événement aura lieu le 7 avril prochain et dans sa formule renouvelée, on y va avec des animations pour la famille, DJ, exposants de la région. Et il y aura également le célèbre comptoir lunch des mamans des matinées. Et, bien évidemment, Cablo ira faire son tour. Veuillez prendre note que le marché aux puces qui avait lieu par le passé à cette année-là est reporté pour la rentrée scolaire. Donc, le marché aux puces sera replacé quelque part, dans le fond, à la rentrée scolaire en septembre prochain. Les Chevaliers de Colomb de Notre-Dame-des-Laurentides organisent encore une fois un événement pour soutenir une fondation. C'est la soirée spaghetti qui va être au profit de l'organisme La Passerelle pour les autistes de 21 ans et plus. Ça se passe le 28 avril à 17h30 au 1365 avenue de la Rivière-Jaune à Québec, au sous-sol de l'église La Salle 1. Il va y avoir aussi une soirée dansante avec disco vidéo de Régent Robert. Et finalement, ça coûte 20 $ pour les adultes et 10 $ pour les enfants. Si vous voulez réserver, il faut le faire par téléphone au 88 841 2909. Et maintenant, Mélissa, je rejoins Dominique Dagenet qui a lancé un premier album solo le 6 mars dernier. Mon invité cette semaine est un homme rempli de talent. Il est multi-instrumentiste, comédien, acrobate. Mais aujourd'hui, on vous le présente en tant qu'auteur, compositeur, interprète. Dominique Dagenet. Dominique, bienvenue. Merci, merci. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Le plaisir est mien, mon cher. Bien, écoute, je t'ai présenté comme un gars aux multiples talents parce qu'effectivement, tu as un parcours incroyable. Tu as été champion canadien de trampoline. Ouais, ça commence à faire longtemps. Ça commence à faire longtemps, mais quand même, j'ai trouvé ça impressionnant. Puis c'est un talent que tu continues d'exploiter parce que j'ai zioté tes vidéos sur Internet. Ouais, t'as vu des France Got patentes, Talent où tu faisais des solos de guitare électrique sur un trampoline. Ouais, je suis le seul gars au monde à faire ça, en fait. Ben, c'est pas anodin. Ça m'a permis de payer mon loyer pendant une couple d'années, disons. Dominique, aujourd'hui, c'est en tant qu'auteur, compositeur, interprète qu'on va te présenter parce qu'il y a plusieurs de des chansons, en fait, du premier album solo que tu vas présenter, lancer très bientôt, qui ont fait le tour des radios francophones partout au pays.
Avant de parler de l'album directement, là, présente-moi. Qui es-tu, Dominique? Je sais que dans le fond, je suis un amateur de musique. Tu sais, on est toujours un fan de musique avant d'être un musicien, dans le fond. Hein? C'est ça qui nous amène vers ça. Fait que je pense que je suis un gars qui tripe sur la musique, qui tripe sur le spectacle, qui aime l'art en général. Tu sais, je suis quelqu'un de très proactif. J'aime ça m'impliquer dans les affaires. J'aime ça être... Parce que quand on regarde ton parcours, en fait, la musique a toujours fait partie de ta vie. Là. Toujours. Tu fais partie du groupe Les Brothers. Oui, bien sûr. Les gens nous ont peut-être vus une couple de fois. Là, ça. En fait, la dernière fois que je suis venu à Québec, c'était pour ça. On avait vu Salut, bonjour, là, pour vos voisins pas loin d'ici. Là. OK. Pour Noël, on venait chanter des medleys de Noël avec mes chums des Brothers. Là, puis, j'aime toujours ça. À Québec, j'ai des bonnes histoires, j'ai des bons shows que je suis venu faire ici là, il y a quelques années. Là, franchement, j'ai toujours eu du plaisir de venir ici. Bien, il va falloir aviser les producteurs locaux aussi de te booker bientôt. Parce que, oui. si je me trompe pas, c'est le 6 mars du côté de Montréal, au Cabaret du Lion d'Or, que tu lances l'album La Comédie humaine. Yes. À quoi faut s'attendre comme album? C'est très... c'est de la pop, hein, à la base. C'est vraiment parce que c'est de la chanson. T'sais. Fait que moi, je fais de la chanson, je me questionne pas trop. Mais après ça, je flirte avec le soul, le funk, le R&B. Moi, j'ai été bien influencé par la musique afro-américaine, si tu veux, là, des années 50-60. C'est ce trip-là. Mais on va s'entendre, c'est pas une copie de ce concept-là, pas en tout. Ça sonne pas comme du Motown, ce que je fais. Ça sonne vraiment actuel, sauf que moi, dans ma tête, à moi, je chante du soul. T'sais. Bien, j'ai écouté, puis j'ai plusieurs extraits que j'ai trouvé super intéressants, qui sonnaient un peu soft rock aussi. C'est très personnel. Tu nous parles d'expériences là, qui t'ont marqué visiblement. En fait, je me suis fait avoir à mon propre jeu parce que en écrivant ces tunes-là, j'avais pas vraiment... c'était pas un projet d'album en écrivant ces tunes-là. J'ai écrit des tunes, des singles, j'essayais de vendre des tunes à du monde. Fait que je pouvais me permettre d'aller vraiment personnel, tu sais. Puis ça a fini par être... ça s'est comme placé alentour de ma personne, puis finalement, j'ai sorti ça sous mon nom, puis je me retrouve avec quelque chose qui est très romantique même, très parce que ça parle de mon historique vraiment personnel, fait que ça donne à être pas mal proche de ma personne, disons. Puis comment tu travailles ça, compte tenu que tu as un parcours, en fait, très collectif, là? Tu fais partie des Brothers ou tu es avec 4 autres musiciens, chanteurs. Quand vous travaillez ensemble, vous avez toutes des idées à dire. Mais là, quand on pointe le projecteur sur toi puis on dit, Dominique, c'est toi qu'on veut, c'est ton album, comment tu l'approches? Ça se fait spontanément, facilement? C'est assez facilement, oui, parce que je t'avoue que depuis que j'ai peut-être 13-14 ans que j'écris des tunes, dans le fond, là, moi, depuis que j'ai pris une guitare dans mes mains, mon premier réflexe, c'était d'essayer d'écrire une chanson. T'sais. Fait que dans le fond, j'ai écrit pour d'autres artistes aussi. C'est quelque chose que je fais tout le temps. Fait que c'est juste que tout d'un coup, ça donne que c'est pour moi les tunes. Fait qu'à ce niveau-là, au niveau de la création, ça change rien. Parce que j'en ai. Écoute, j'ai 3 ou 4 albums dans mon ordi à la maison. C'était en stand-by. C'est juste que c'est pas ça fitait pas avec cette couleur-là. Fait que j'ai dit, bon, on va s'amuser, on va essayer de faire de quoi de vraiment radio-friendly, comme on dit par chez nous. Ben, tu sais, c'est l'objectif. On s'entend aussi que les radios, moi, chez nous, on compte sur eux en tant qu'auteur. Puis moi, quand je viens dans votre coin, je suis toujours ravi parce que aussitôt qu'on sort de la région de Montréal, là, tu t'arrives ailleurs, puis il y a plein de tunes en français. Ah oui? C'est fascinant. Est-ce que tu trouves que l'ouverture était peut-être un peu plus présente là, quand tu sors des grands centres? Ouais? Tellement. Là, je vois une grosse différence, puis je vais dans plein de stations de radio là, pour faire la promo de ce truc-là, puis les gens sont à l'écoute, les gens sont intéressés par la musique francophone, puis je t'avoue que je savais pas. Fait que je suis comme un peu impressionné. C'est une découverte que tu fais. C'est une découverte. Je fais comme, bravo. On va le prendre comme un compliment. Ben, ça l'est un. Puis tu as une belle chance aussi parce que ton album est réalisé par Francis Collard comme réalisateur, qui a collaboré avec d'autres grands noms qu'on connaît tous, Ariane Moffat, Brigitte Boisjoli, Stéphanie Lapointe. Comment s'est produit cette collaboration? Ben, en fait, Francis, c'est un bon chum à moi. On s'est connus, en fait, à Québec. Ben, en fait, sur un projet pour Québec. Je suis venu faire les chemins invisibles pour le Cirque du Soleil il y a quelques années. En 2012, j'ai fait le chapitre 4. Fait qu'il y avait moi, Francis, Betty Bonifaci qui s'occupait de la musique, en fait, sur ce show-là. Puis c'est de là que je suis devenu ami avec Francis. Puis en fait, j'ai même déménagé pas loin de chez eux. Fait qu'on travaillait sur des projets connexes. Moi, je travaillais sur mon ordi. Je partais avec ma clé USB puis j'allais chez eux pour l'après-midi travailler sur des projets. Fait que la collabo s'est faite, on pourrait dire, spontanément. Très spontanément. On est devenus des très bons amis, en fait. Fait que ça s'est adonné que j'ai un réalisateur de rêve qui est mon bon chum. Puis tu as participé aussi à différents grands événements, là, notamment le Festival international de la chanson de Granby, où tu as été demi-finaliste. Ça t'a ouvert beaucoup de portes, ça t'a placé sur des grosses scènes. Ben en tout cas, ça m'a mis en contact avec un paquet de monde. C'est l'année que Lisa Leblanc a gagné. Cette année-là, il y avait King Melrose, que peut-être que vous connaissez, là, qui fait un peu dans le style de musique que moi je fais. On était les deux seuls à ce moment-là qui flirtaient avec le soul, puis on se regardait, puis on se trouvait bien bizarre avec tout le monde qui jouait du country. Puis, fait que c'est ça, c'était une belle expérience. Ça n'a pas donné...
Ça n'a peut-être pas donné ce que j'aurais espéré que ça donne, mais en même temps, c'était le début. Moi, je revenais en ville un peu, je sortais de tournée, fait que là, je me disais, comment je fais pour m'implanter chez moi? Tu sais, comment je fais pour faire de la musique chez nous? Fait que c'était un peu comme un de mes premiers pas dans cette direction-là. Il faut s'attendre à quoi des spectacles que tu vas offrir comme le 6 mars au Lion d'Or? Ben écoute, moi, je suis une bête de scène. Là. C'est mon dada réel, là, dans le fond. Dans la vraie vie, je t'avoue que j'étais un petit peu comme je cherche ma place. Je trouve ça étrange, la vraie vie. Mais quand je suis sur scène, je te donne un show. Quand tu sors de là, la comédie humaine aussi? Hein? Oui, mais c'est ça. Pour moi, c'est une forme de théâtre, là, faire un spectacle de musique. Puis on est l'interprète. Même si c'est nous qui écrit les chansons, on devient l'interprète. On devient la personne qui transmet le message, qui transmet l'émotion. Puis moi, je trippe à faire ça. Puis je suis un guitariste. Fait que, moi, faire un show là, où c'est que je peux faire Je peux me laisser aller là, à la Prince, là, dans des solos infinis. J'ai beaucoup de plaisir avec ça. Je peux d'ailleurs inviter les gens à taper ton nom dans YouTube parce qu'on va avoir accès à ton solo de guitare en trampoline. Il y a du stock en masse. Allez voir ça, vous allez pouvoir trouver toutes sortes de patentes. Est-ce qu'il y a d'autres espaces sur le web pour que les gens puissent se découvrir? Sur toutes les plateformes, déjà, c'est disponible. La comédie humaine est disponible sur les Spotify de ce monde, les Google Play, les iTunes, tout ça. Fait que allez mettre ça sur vos playlists puis écoutez ça, vous allez voir, ça s'écoute très bien. Ça fait fondre la neige. Ça rend heureux. Au printemps, on peut pas demander mieux. Il en faut. Il faut faire fondre la neige à un moment donné. J'imagine que oui. Et tu lances la tournée la comédie humaine le 18 mai prochain. Oui. Officiellement, c'est le premier spectacle. On commence à booker le reste. Ça va plus aller vers l'automne. Mais on fait la salle Claude Léveillé à Place des Arts à Montréal le 18 mai prochain. C'est le premier vrai show. C'est qu'on va vraiment ratisser l'ensemble d'œuvres avec mon band et tout ça. Fait que ça devrait être pas mal de fun. Là. Bien, excellent. Écoute, pour donner un avant-goût aux gens de ce à quoi ça peut ressembler, on va présenter des extraits, en fait, de ton lancement du 6 mars. Ben oui. Juste avant le générique. Donc, vous restez avec nous. Dominique, merci beaucoup. Merci à toi. Gros plaisir. On souhaite bonne chance dans le déploiement de cet album. Yes. Pour débuter le segment d'actualité municipale, on commence avec le segment de la MRC de la Jacques-Cartier. Et Francis, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont à la recherche d'emploi. Oui, pour les chercheurs d'emploi ou pour ceux et celles qui seraient peut-être tannés de leur emploi actuel, on vous donne rendez-vous le 12 avril prochain parce que c'est le rendez-vous de l'emploi de la Jacques-Cartier au centre de la famille Valcartier. L'événement aura lieu de 15h à 19h30. Il y a plus d'une trentaine d'employeurs qui seront présents sur place pour vendre les emplois qu'ils ont à offrir. Donc, des employeurs comme Normandin, Costco, Solution, les villages vacances Valcartier, Cité Joie, Famille Prix, Hôtel Jarreau, pour ne nommer que ceux-là, seront du nombre. Donc, pour ceux et celles qui désirent s'y rendre, c'est le 12 avril, dès 15h, au centre de la famille Valcartier à Shannon. Et pour avoir un peu plus d'informations, rendez-vous au rdvemploi.blogspot.ca. Saviez-vous que la MRC de la Jacques-Cartier offrait 2 programmes d'aide financière pour accompagner, en fait, les organismes d'ici dans le développement de différents projets culturels structurants et innovants sur le territoire? C'est une entente de développement, en fait, qui vise à soutenir des interventions culturelles et en communication qui tiennent compte de la collectivité. Le Fonds culturel régional, quant à lui, est dédié à la mise en œuvre de projets culturels ne pouvant être soutenus via d'autres programmes. Ce sont des programmes qui sont disponibles à l'année longue. Ils soutiennent la culture sous toutes ses formes. Donc, informez-vous pour pouvoir recevoir justement cette aide-là. Si le projet est en lien avec l'art visuel, l'art numérique, les arts de la scène, l'histoire et le patrimoine ou encore l'artisanat et même la littérature, vous pouvez avoir des chances d'obtenir cette aide financière de la part de la MRC de la Jacques-Cartier. Pour soumettre une demande, vous vous rendez sur le www.mrc.lajacques-cartier.qc.ca. C'est d'ailleurs la MRC de la Jacques-Cartier qui vient de vous présenter ce segment et on vous invite à aller liker leur page Facebook puisqu'elle est très proactive et qu'elle publie à chaque semaine, en fait, un calendrier week-end des activités dans la MRC de la Jacques-Cartier et il y en a beaucoup, donc un petit geste pour rester informé. Petit clin d'œil à un événement qui s'est tenu le 24 février dernier, Lac-Beauport en neige. On a d'ailleurs fait un reportage de Vue d'ici pour l'événement qui a accueilli 1000 personnes au club nautique de Lac-Beauport. Il y avait de nombreuses activités familiales qui étaient proposées, entre autres l'atelier de construction de Quincy, le mini-golf, le mini-hockey bottine et bien plus. On vous invite à vous rendre sur notre site Internet pour pouvoir voir le reportage de Vue d'ici qui a été fait par Mégane, mais aussi sur nos autres plateformes comme CCAPECO. Et pour devenir un pro du Quincy, revisionnez les épisodes de temps libre de la saison hiver. On vous donne des trucs. Une petite nouveauté à la bibliothèque L'Écrin de Lac-Beauport. À compter du 1er mars, le prêt de documents par carte d'usager sera ajusté comme suit. 5 livres, 3 revues, 2 CD.
Alors, on vous invite également à participer à une séance du conseil municipal pour les résidents de Stoneham-Tewksbury le 9 avril prochain. On vous donne rendez-vous, dans le fond, à l'Hôtel de Ville sur le chemin du Hibou. Ça débute à 20 h. Pour ceux et celles qui sont abonnés à l'infolettre, vous devrez recevoir, en fait, la publication de l'ordre du jour. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que ça vous intéresse, c'est plutôt simple. Vous allez sur le site Internet de la Ville, donc villestoneham.com, et abonnez-vous à votre infolettre. Et la municipalité de Lac-Beauport vous invite à participer à plusieurs activités originales et gratuites à prix modique dans le cadre du mois du défi santé. À commencer, par exemple, au Cani Rando Nocturne qui est offert en collaboration avec la Belle Bête. Ça a lieu le 7 avril de 18 h à 20 h. Et si jamais il pleut ce soir-là, ce sera remis au 21 avril. Vous pourrez participer à l'activité qui est donnée au Sentier du Moulin au coût seulement de 5 $. Possibilité de location d'équipement si jamais vous voulez. Donc, on parle de ceinture simple de traction, de ligne de bungee, de harnais pour chiens. Et les modalités d'inscription sont disponibles sur le site Internet labellebête.ca. On vous propose également un atelier de jumping fitness présenté par Québec Jumping Fit. Mise en forme cardiovasculaire sur musique avec petite trampoline. L'événement aura lieu le 8 avril de 11 h à midi et de 13 h à 14 h à la salle Philippe Laroche. 5 $ par personne. Encore une fois, les modalités d'inscription sont disponibles au service des loisirs de la municipalité ou en ligne. Et une dernière suggestion pour le 21 avril de 13h30 à 14h30, ça aura lieu dans le stationnement de la zone communautaire. On fait du Zumba en plein air. C'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire simplement en vous rendant sur place. Donc, il n'y a pas d'action à poser avant ça. Vous pourrez aller danser sur de la musique entraînante le 21 avril en après-midi. C'est ainsi que se termine la 4e émission de Brancher. J'espère qu'elle vous a plu. On vous invite à la regarder à nouveau en vous rendant sur le www.ccap.tv ou encore via la plateforme CCAP Go. Et surtout, n'hésitez pas à la partager à tout votre réseau via les différents réseaux sociaux. Nous vous invitons également à participer à cette émission en nous envoyant les différentes informations concernant les événements ou projets dans lesquels vous désirez vous impliquer. Si vous désirez également venir faire votre tour sur le plateau, l'invitation est lancée. Vous pouvez communiquer avec nous via la page Facebook de ccap.tv ou encore en nous écrivant à info@ccap.tv. Et finalement, restez branchés puisqu'on vous présente à l'instant une vidéo de Dominique Dagenet que nous avons rencontré un peu plus tôt.